Et voilà, c'était le live de Muso en direct des Inouïs 2022 du Printemps de Bourges. On est en direct du Tetris. C'était le 4e concert de cette soirée. Il en reste encore un. Celui de Die Crap. Celui de Die Crap. On a reçu beaucoup d'artistes déjà sur ce plateau en interview. Il nous en reste un à recevoir et on a beaucoup de questions à lui poser parce qu'on ne sait pas qui il est. Il s'agit de Elohim. C'est un projet qui nous vient de Rouen et qui sort comme ça. On ne l'avait pas vu dans les radars et soudainement ça arrive, c'est sur scène et ça a tout défoncé. On se fait une petite pause musicale avant, histoire de s'installer tranquillement, avec un artiste qui a été dans la sélection des Inouïs 2017, donc ça commence à remonter un petit peu. Il a eu une belle carrière depuis. J'ai prénommé Riles. I do it for my dad and I do it for my mama. I do it for my sahabs and I do it for my sisters. I do it for my city and I don't forget Africa. I do it for my hoes, my thug, my bitches, my gangsters. I do it for the best. How could I forget my haters? And I do it for my uncles. They told me to fucking do it. Better have a dig with master thinking that I go nowhere, but I don't wanna be no one. Been working like a Trojan man. I know you know it, no one listen, not the only one. Yeah. But myself for doing the job right. I don't want your beef, your bitch, and your buzz. I always see my bros, my niggas, my blood. Never for the fuzz that shooting my guns. I wanna be the beast, but can I be bad? You see this for me, for you, and for us. I do it for the streets and for the suburbs. Plus I do it for the passion and I do it for the passions. No, I never forget the pain from this fight. I do it for my family, I do it for my family, I do it for my family, that's why. I do it, my nigga, do it, my nigga, do it. Why you wish? I do it for my mama, why you take it back? Oh, why you wish? I do it for my baba, for his sacrifice. Why you wish? I do it for my khay, I know they got my back. Why you wish? As we about to bid and you about to cry. Okay, you do it for your family and shit, that's cool. But don't tell me you don't do it for money, bruh. I don't fuck with that money, and once I got some, it's for rainy. Buy a plane for my niggas, we live for Mexico City. For now, we in Rico, don't need BY Chico, ain't no worry. Time is money, sorry, I'm too busy. Yeah. Brother, don't go down the level. Now my box fight the fire. Hallelujah, tell me you some now. We've been in it too long, you know we never sing that song. I do it for the passion and I do it for the pleasures. No, I never forget the pain from this vibes. I do it for my family, I do it for my family, do it for my family, that's why. I remember the name, R.I.L.E.S, motherfuckers going inside. Why you wish? I do it for my mama, why you take it back? Oh, why you wish? I do it for my baba, for his sacrifice. Why you wish? I do it for my khay, I know they got my back. Why you wish? As we about to bid and you about to cry. Riles avec I Do It, un titre sorti il y a un paquet de temps déjà, à l'époque où il avait lancé la première saison des Riles Sundays, un titre tous les dimanches. Donc il avait fait 52 titres, enfin ça avait été à l'époque un phénomène parce que produire autant de titres en si peu de temps, c'était il y avait pas grand monde l'avait fait à l'époque. Et puis Riles, après qui est parti aux États-Unis, qui a signé un album chez Republic, le label, et qui c'était un peu un précurseur des challenges Covidés. Ouais, on peut dire ça. Et puis c'est surtout aussi que chanter en anglais quand tu fais du rap en France, enfin tu vois, je pense qu'il y avait plein de choses qui faisaient que
tout le monde se disait ça marchera pas et en fait il avait une idée en tête, il l'a fait et ça a marché et donc voilà, Riles qui a fait partie de la sélection des Inouïs en 2017. Et cette année, en 2022, 5 groupes se sont et vont encore se produire sur la scène du Tetris, puisque on a pu voir jouer Kid Romy, Lottie, Elohim, Muso et va arriver Die Crap. Il nous reste un artiste à recevoir en plateau, il s'agit de Elohim, il est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu viens de Rouen et comme je le disais juste avant qu'on diffuse le morceau de Riles, nous personnellement on n'avait pas vu passer le truc comme ça. C'était et puis soudainement t'es arrivé et on a entendu ce morceau. Je crois que ma merde j'ai oublié le nom, mais méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant, tu vois. Pour moi ça a été une claque énorme. Je crois que tu viens du Congo à la base. Oui c'est ça. Je suis né au Congo moi. Et tu es arrivé en France à peu près il y a combien de temps? Ouais, ça fait très longtemps. Après, j'ai grandi en France. Je suis né au Congo, mais j'ai grandi en France parce que j'ai quitté le Congo à 7 ans. À 7 ans, je suis resté un peu en Belgique parce qu'en fait, le Congo, moi, je suis du Congo Kinshasa. Ok. C'est relié à la Belgique. Ouais. Excusez-moi, j'ai plus trop de voix parce que. Là, tu as donné quand même. Ouais. L'ancien Congo belge, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça s'appelait le Zaïre avant. Ouais. Et du coup, c'est relié à la Belgique. Du coup, on est allé en Belgique. Et en Belgique, on a passé quelques temps. Et j'ai eu mes 8 ans en Belgique, en gros. Et après, on est venu en France rejoindre mon père qui était déjà ici depuis un moment. Donc, tu es arrivé à Rouen? Oui, d'abord, j'étais à Paris chez ma tante. Et après, on est directement venu ici avec mon père. Avant, j'étais en centre-ville de Rouen et j'ai déménagé directement. J'ai même pas fini mon année scolaire. Directement, j'ai été à Marom. D'accord, donc Marom. Oui, c'est ça. Moi, je viens de Marom. C'est marrant, on parlait on parlait de Riles un petit peu en antenne, mais Marom, il y a un vivier, quoi, parce que Riles, il est de Marom ou de Deville. Enfin, bon, ça se touche, quoi. C'est la même chose. Ouais, ça en se vrai, touche. Marom et Deville, c'est la même chose parce que, carrément, notre club de foot, c'est ALDM, ça veut dire c'est Marom et Deville et Lamenne, c'est les 3 villes qui sont collées. Et du coup, même, c'est le même club de foot, ça veut dire, c'est un peu comme si c'était la même ville, si c'est le même club de foot. Et c'est marrant ce vivier, en fait, qui est assez, parce que avant, le rap à Rouen, c'était les sapins, c'était les hauts de Rouen, oui, enfin voilà. Ça. Et là, voilà, Marom, Deville, il se passe quelque chose, là, en ce moment. Il y a quand même pas mal d'artistes, enfin, il se passe des choses dans ce coin-là, quoi. Ouais, parce que, en fait, avant, quand on était plus jeune, on était un peu plus bloqué dans l'esprit de le rap c'est pour les Parisiens, les Américains, les Marseillais et c'est pas pour nous, on n'osait pas trop parce qu'en plus c'est une ville où on chambre beaucoup entre nous. Ça veut dire quand tu commences, même si t'es fort en fait, on va te chambrer dans tous les cas parce qu'on va dire tu fais le rappeur, Lil Wayne, nanana et on va chambrer. Du coup des fois on n'avait pas trop envie qu'on se chambre, etc. Mais Riles il s'est lancé. Après, il y a eu Younes qui s'est lancé. Ouais, tout à fait. Après Younes, il y a eu Léon qui s'est lancé aussi. Et moi, je suis arrivé un peu tranquille parce que il y avait déjà des rappeurs. Ça veut dire, moi, en vrai, je suis arrivé sans souci. Il n'y avait pas de problème. Ça a été directement bien accueilli, etc. Parce que quand même, avant cette vague, et notamment avec, je pense que Riles a quand même emmené derrière lui un certain nombre de gens qui se sont un peu dit, allez, on y va. Mais c'est vrai que le rap à Rouen, c'était assez, il y avait pas grand chose en fait. Enfin, je me rappelle de quelques collectifs genre Open Mic Click, enfin des choses, Nid de Serpent peut-être à une autre époque, mais c'est vrai que le Rouen avait jamais été vraiment une ville rap et du coup ça y est, vous êtes partis, vous êtes dit nous aussi quoi. Oui, parce que au jour d'aujourd'hui on a tous la possibilité d'aller en studio d'enregistrement. Moi, je travaille au studio d'enregistrement de Riles Sandes, du coup. Ouais. De Riles, etc. Comme je suis de Marom. Enfin, je travaille avec le collectif, je connais tout le monde, etc. Même bien avant la musique. Par exemple, Léon, c'est un pote à mon grand frère. C'est vraiment son meilleur pote. Je connais son père, je connais sa mère, il connaît mon père, il connaît ma mère, etc. Ça fait directement, on a commencé à travailler ensemble. Enfin, ils m'ont directement attrapé parce qu'ils m'ont dit mais t'as un délire, c'est lourd, etc. T'as ton délire, t'as ton univers, t'essayes pas de faire comme les autres, nanana. Et du coup, ils m'ont dit ici c'est ta maison, tu vois. Ça veut dire tu veux venir travailler, viens travailler, y a pas de souci. Carrément, des fois on fait beaucoup de sons entre nous, des fois on arrive en session, on se dit viens on fait un son et carrément là on a sorti un son en featuring avec Léon samedi dernier.
sur les réseaux comme ça, juste sur Instagram, et on en sortira encore plus tard. On en a fait avec Younes qui sortira peut-être plus tard. On fait tous du son entre nous en vrai. C'est Alors, cool. Elohim, c'est ton nom d'artiste, mais c'est aussi ton Oui, c'est prénom. mon prénom. Voilà. Et mais voilà, comme on peut le voir, t'es pas tout seul. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équipe Oui, qui t'entoure? Enfin, il y avait des gens avec toi sur scène. Enfin, on sent qu'il y a du monde derrière. Même dans la salle, on a vu que voilà, il y avait des gens qui étaient derrière toi. Tu peux nous parler un peu de ton équipe? Bah après moi, j'ai commencé la musique. Franchement, ça fait pas du tout longtemps. J'ai commencé la C'est musique. pour ça il y qu'on a- n'avait pas repéré. Ouais, c'est pour ça. Ça fait peut-être 2 ans à tout casser que j'ai vraiment commencé la musique, que j'ai enregistré, etc., etc. Et en ayant commencé, bah j'ai rencontré mon beatmaker qui est Waram, qui était mon DJ. Qui est le DJ sur scène? Qui était mon DJ sur scène aujourd'hui. J'ai rencontré mon beatmaker. De base, c'était même pas pour forcément travailler ensemble tout le temps, juste. Il est sur Rouen parce que Waram, en fait, quand je l'ai rencontré, il était à Mont-Saint-Aignan à Ouais. l'école de musicologie. ok. Il était en musicologie, mais il vient de Paris en fait. Parce que moi, honnêtement, des prods comme ça en région, j'en ai pas entendu quoi. Je connais pas de beatmaker qui fait des prods aussi. Je sais pas, il y a un truc très, allez, je vais dire afro trap, mais ça va bien plus loin que Oui, ça. Enfin, il y a un c'est- truc c'est très assez électronique. électronique, ça fait. En fait, on essaye de varier de la proposition des prods qu'on écoute tous les jours parce que juste à se balader sur Instagram, les sponsos rap, bah dès les premières sonorités, c'est des sonorités que t'as déjà entendues en général, etc., etc. Ça fait que nous on essaie un peu de varier. Et de toute façon, lui, de base, c'est un beatmaker SoundCloud. Ok. C'est-à-dire, c'est un beatmaker SoundCloud. De base, il faisait même pas des prods pour qu'on pose dessus. Il faisait vraiment ses prods pour qu'on écoute que ses prods du coup. Et après, bah, en commençant à travailler ensemble, bah, on s'est adapté, on s'est amélioré. Et ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et ça avance très bien. Ouais, Et carrément. après, il y a pas que lui. J'ai un graphiste aussi. Lui aussi, il fait des prods. Et j'ai aussi un autre beatmaker avec nous, mais eux, ils habitent sur Paris. Ils ont pas pu venir aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Mais eux aussi, ils font des prods carrément. Je sais pas si vous avez entendu le morceau Congo. Non, pas encore. Ah, ok, bah c'était le dernier morceau du projet que j'ai sorti l'année dernière. Enfin, ça va faire à peu près 1 an. Et en gros, bah, ils étaient tous en collaboration dessus et on a fait un bon morceau qui a bien marché. D'ailleurs, on a eu des bons retours. C'est pas ce qu'on faisait d'habitude, c'était plus introspectif, etc. Et ça a vraiment bien marché. Ah, bah, je vais aller jeter une oreille là-dessus. Ouais, c'est Mais c'est vrai que en fait, moi, je suis assez impressionné en fait par ce mélange. Enfin, on sent des racines et en même temps, ce son un peu futuriste et cette façon. Alors, le reproche que j'aurais, moi, c'est que j'arrive pas à comprendre les textes. Ouais, mais en c'est fait, ça. en même temps, je pense qu'il y a plein de mots qui sont pas de mon langage et En fait, il y a ce côté d'exprimer, je sais pas, un truc, un langage, d'un langage codé, quoi. Enfin, quelque chose, je sais pas. bah en fait, moi, quand je fais de la musique, j'essaye pas de. Enfin, je me dis pas, ouais, faut que je fasse un truc que les gens ils comprennent, etc., etc. J'essaye plus que de faire en sorte que les gens ils comprennent mon énergie. Plutôt que forcément mes paroles, etc. Parce que déjà, je parle beaucoup en lingala dans mes musiques. Ok. Ça veut dire, je parle pas tout le temps en français. Du coup, ça peut C'est perdre. peut-être pour ça que Ouais, j'ai bah perdu oui. des Ça peut- phrases en cours de route. Ça peut perdre les gens, etc. Après, si vous êtes congolais, bah tant mieux, vous allez comprendre directement. Mais je parle beaucoup en lingala parce que après, dans le rap français, il y a beaucoup de Congolais. Ça fait que le lingala, c'est une langue très parlée dans le rap français avec Niska, Nino, Damso, enfin, etc. Peu importe. Ça fait que j'ai aucune retenue en fait à parler lingala. Et vraiment, quand je fais de la musique, c'est sur scène que j'ai l'impression que les gens il faut qu'ils comprennent ma musique. C'est pas forcément. En fait, il y a des personnes directement sur Spotify, ils vont comprendre, ils vont se dire ah c'est lourd, nanana. Mais sur scène, c'est encore mieux en fait. C'est quand on me voit sur scène qu'on comprend mieux ma musique parce que je la représente totalement, que ça soit dans mes mouvements, etc., etc. Du coup, si le projet est né il y a pas longtemps, parce que tu as dit 2 ans à peu Oui, près, ça fait 2 voilà. ans, à peu près. Est-ce que tu avais déjà fait des scènes avant, justement, pour te préparer à celle d'aujourd'hui ou... Ah, des scènes avant de me préparer à celle d'aujourd'hui, en fait,
j'ai commencé à faire des scènes. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la musique en plein Covid. Ouais. Du ouais. coup, c'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas de scène, rien du tout. Et quand ça s'est libéré un peu, ça s'est quand même enchaîné pas mal. J'ai fait un tournoi de basket sur Rouen. Après, j'ai fait le festival, un mini-festival à Gravigny. Sur Gravigny l'été. Et après, directement, j'ai fait... Younes, il avait un concert à Barentin. Et je devais faire sa première partie. Mais ce jour-là, il a eu une angine. Ça veut dire qu'il a fait 6 musiques. Et bah, du coup, j'ai dû couvrir le reste du concert. Et après, j'ai été contacté par le musée du Beaux-Arts à Rouen pour faire un concert pour la nuit étudiante. Du coup, j'ai fait un concert au musée du Beaux-Arts à Rouen. Et aussi, j'ai fait une première partie sur Paris. Et du coup, les Inouïs, du coup, on a parlé de Riles. T'as dit que tu connaissais aussi, tu travaillais justement dans le studio. Est-ce que c'est par ce biais-là aussi que t'as eu envie de participer aux Inouïs du Printemps de Bourges cette année ? C'est Arthur qui m'a beaucoup motivé. Alors Arthur qui travaille à la salle Le 106, ouais, voilà, tout à fait. c'est ça. Arthur, quand il a découvert mon projet... Je crois qu'il est absolument fan. Hein. Ouais. Non, c'est trop un bon. Je crois qu'il a découvert mon projet via Wassim, le DJ de Riles. Vous devez connaître du coup. Via Wassim. Et du coup, il était absolument fan. Il se disait, non, toi, tu dois faire des scènes. C'était encore pendant le Covid un peu. Il disait, tu dois faire des scènes. Et après, quand il m'a vu faire des scènes, ça a confirmé sa pensée. Et il m'a vraiment motivé à m'inscrire partout, etc., etc. C'est même plus Arthur qui me motive que Riles ou quoi que ce soit. C'est vraiment Arthur, il me dit non, faut que tu t'inscrives là, Printemps de Bourges, Buzz Booster, nanana. Bah oui, parce que Arthur manager. Non mais c'est presque 2 écoles, c'est-à-dire qu'effectivement il y a ce côté et je pense l'école à la Riles, genre les réseaux sociaux, la fanbase et tout, et l'école un peu à la Arthur, en gros, il faut faire des scènes, il Oui, faut c'est ça, rentrer c'est ça. dans un truc plus traditionnel entre guillemets, mais en même temps quand les deux se complètent, c'est super bien. C'est super. Il va falloir qu'on conclue parce que Daikrap va pas tarder à continuer. C'est quoi le futur pour Elohim? Qu'est-ce que tu nous réserves là dans les semaines à venir? Là, déjà, je sors déjà samedi. Là, j'ai sorti mon feat avec Léon Ouais. sur les réseaux avec un visu, etc., etc. Après, le mois prochain, directement début février, on va clipper un autre son en featuring toujours avec Léon et on le sortira milieu février. Et on balancera. J'ai un featuring avec Crimson qui sortira. J'ai un featuring avec Younes qui sortira. J'ai un featuring aussi avec un artiste parisien du 19e qui est aussi émergent un peu comme moi aussi qui va sortir pour que tout ça en fait à la fin de l'année on sorte un projet utile. Ouais, parce que pour le moment c'est que des singles comme ça voilà, qui là, sortent. pour l'instant, je balance des singles avec des visus, histoire de créer de l'attente, même parmi les gens, et comme ça. Pas mal de collaborations du coup à Oui, là, il y venir. a pas mal de collaborations à venir. Eh ben, merci beaucoup Elohim Merci à d'être vous venu aussi. sur notre plateau. Daikrap est en train de commencer, de s'installer Ok. sur scène pour clôturer ces auditions des Inouïs du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel Haute-Normandie 2022. Exactement. Et en tout cas, Elohim, on te souhaite un bon parcours à travers ces Inouïs. Merci, Je pense ça que fait plaisir. vu le concert de ce soir, je pense qu'on va reparler d'Elohim Ok, certainement dans ces réseaux-là. ok, d'accord, merci. Nous, on va se quitter parce que après Daikrap, a priori, on ne reprendra pas l'antenne. Donc, Non. bonne soirée. On vous laisse avec Daikrap et Merci pour ce plateau, Mathieu. On Merci vous souhaite de une nous très avoir bonne suivis. fin de soirée à tous et à toutes. C'était les Inouïs du Printemps de Bourges en direct du Tetris au Havre.